Dans cette vidéo, on étudie les tableaux statiques, c'est-à-dire les tableaux qui ont une longueur fixe. Alors un tableau est un objet, c'est-à-dire comme le scanner, c'est une structure de données complexe. Par contre, contrairement au scanner, il est fourni dans le package par défaut. Et donc, ce n'est pas la peine de l'importer. Alors lorsqu'on veut créer un tableau, la syntaxe est la suivante, c'est-à-dire d'abord on donne le type des éléments du tableau, soit un type primitif, comme on en connaît déjà, c'est-à-dire par exemple entier ou décimal, soit éventuellement un type complexe, comme on en verra plus tard. Ensuite, on met le nom du tableau, suivi de 2 crochets, égal, suivi du mot-clé new. Alors ce mot-clé new sert simplement à construire l'espace mémoire nécessaire à notre tableau. Ensuite, le type des éléments du tableau, de nouveau, et ensuite, entre crochets, le nombre de cases que contient le tableau. Je rappelle que ce nombre de cases est fixe et ne peut pas être modifié. Lorsqu'on veut affecter des valeurs à un tableau, la syntaxe est la suivante. D'abord, on met le nom du tableau, suivi entre crochets de la position dans laquelle on veut mettre les éléments, ou l'indice, et ensuite égal avec, ici, la valeur. Alors, attention, la première case du tableau porte le numéro 0 et non pas le numéro 1 comme on pourrait s'y attendre. Ensuite, lorsqu'on veut lire des valeurs dans un tableau, à ce moment-là, on peut par exemple les stocker dans une variable auparavant, de la façon suivante, non variable égale nom du tableau, et ensuite indiquer la position de la case de notre tableau. Et enfin, dernière instruction importante, lorsqu'on veut connaître la longueur d'un tableau, c'est-à-dire le nombre de cases, on a une instruction prédéfinie à notre disposition qui est nom du tableau, point length. Et length donne la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre de cases du tableau. Par conséquent, sachant que la première case du tableau a l'indice 0, la dernière case du tableau aura l'indice non tableau, point length, moins 1. Alors on va voir un exemple d'utilisation d'un tableau. Donc ici, on reprend l'exercice de la vidéo précédente, c'est-à-dire on place un capital durant n années à un taux annuel d'intérêt composé de t%, et on veut un programme qui va nous calculer les intérêts acquis au cours des n années, donc chaque année, et qui va nous donner chaque année l'évolution des intérêts et les stocker dans un tableau de façon ensuite à pouvoir les afficher à l'écran. Vous pouvez essayer de faire ce programme évidemment comme d'habitude, ou alors regarder la solution que je vous propose. Donc ici on commence par créer des variables, donc 2 variables de type entier qui s'appellent nombre année et i étant le compteur de notre boucle qu'on a ici, la boucle for. Première constatation, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'ici on a, en même temps qu'on a déclaré les variables, on les a aussi initialisées. C'est possible en Java et ça nous fait gagner quelques lignes. Ensuite, on a fait pareil pour les variables de type double, qui sont taux d'intérêt, capital initial et capital final, qu'on a initialisé à 0 avec un point pour bien marquer que ce sont des doubles. Ensuite, ici, on a la partie où on enregistre les données nécessaires, c'est-à-dire qu'on demande à l'utilisateur de nous donner le montant du capital initial, ensuite le nombre d'années du placement, et enfin le taux d'intérêt du placement. Ensuite, on affecte à capital final la valeur de capital initial. Et ici, deuxième nouveauté, on crée un tableau. Vous voyez que cette variable tableau n'a pas été créée en même temps que les autres au début, mais au milieu du programme. C'est tout à fait possible et même conseillé en Java. Donc, comment a-t-on créé ce tableau? Eh bien, ici, ce tableau contient des éléments de type double. Il s'appelle tab intérêt. C'est un tableau à une seule dimension. On verra plus tard qu'on peut avoir des tableaux à plusieurs dimensions. Égal, ici on a le mot-clé new qui permet de construire la structure de données nécessaire au fonctionnement du tableau. Ensuite double qui est toujours le type des éléments contenus dans le tableau. Et enfin ici on a nombre d'années qui correspond au nombre de cases du tableau. Alors on pourrait croire que nombre d'années, comme c'est une variable, eh bien le tableau aura une dimension variable. En fait il n'en est rien, puisque la longueur du tableau sera fixe, elle aura la valeur qu'a le nombre d'années au moment de la création du tableau. C'est-à-dire que si on modifie plus tard la valeur de nombre année, eh bien le tableau, lui, ne sera pas modifié et gardera toujours la même longueur. Enfin, ici, on a le calcul des intérêts année après année.
Donc on a une boucle for. Alors comme on va compléter notre tableau, on constate que la première case du tableau qu'on va remplir, c'est la case 0. Et que la dernière, comme on a i qui doit être inférieur strictement à tab_intérêt.length, la dernière case remplie sera la case tab_intérêt.length moins 1. Ensuite, on affecte au capital final 1 plus taux d'intérêt sur 100 fois capital final. Et dans la case du tableau des intérêts correspondante, eh bien, on met les désintérêts simplement, c'est-à-dire capital final moins capital initial. Et ici, à chaque fois, on affiche le contenu de cette case avec un formatage classique de 2 chiffres après la virgule. On ouvre Eclipse pour tester notre programme. Alors, on utilise toujours le même dossier qui s'appelle prog Eclipse. Donc ici, on va créer un nouveau dossier, donc nouveau Java Project, qu'on va appeler 07, et on va l'appeler tableau statique. Ensuite, on va se créer ici une classe principale, donc on va l'appeler principal 07. Ici, on va cocher comme d'habitude public static void main et ensuite finish. Donc maintenant, on peut supprimer ce commentaire et donc on n'a plus qu'à taper le programme. Alors comme d'habitude, hein, je l'ai déjà tapé, donc je vais copier-coller les informations pour aller un petit peu plus vite. Donc ici, on a les variables qu'on a créées, c'est-à-dire nombre année égale 0, i égale 0, et nos variables de type double, taux d'intérêt égale 0 point, capital initial égale 0 point, et capital final égale 0 point. Alors ici, je vais importer mon scanner. Donc import scanner, voilà. Alors dans ce bloc d'instructions, on demande quel est le montant du capital à placer en euros. Ensuite, alors vous constatez que le scanner a été créé au moment où on en a besoin et non pas auparavant comme dans les autres programmes. Ensuite, on affecte l'entrée utilisateur à capital initial. On demande ensuite de la même façon le nombre d'années que le capital va rester placé et le taux d'intérêt du placement. Et enfin, on affecte à capital final le capital initial. Maintenant, il nous reste à créer notre tableau qui va servir à stocker les intérêts. Donc, ce tableau contient des éléments du type double. Donc, je vais taper double. Ce tableau, j'ai décidé de l'appeler tab intérêt. Alors, comme c'est un tableau à une dimension, je mets une paire de crochets. New, qui est le mot-clé qui permet de créer les espaces mémoire nécessaires à notre tableau. Ensuite, je rappelle le type des éléments du tableau. Et ensuite, j'indique la dimension du tableau qui est donnée par nombre année. Je rappelle que nombre année est une variable dont la valeur a été donnée ici auparavant, puisque nombre année a été ici rentré au clavier. Par conséquent, lorsque je crée mon tableau, eh bien, nombre année aura la valeur qui a été décidée ici, et si je la change plus tard, le tableau restera toujours de la même dimension et ne sera pas modifié. Maintenant, on va compléter notre tableau, donc avec une boucle for. Donc for, alors on commence, première case du tableau, i égale 0, jusqu'à i inférieur à tab intérêt, point. Alors ici, vous voyez qu'on me propose tout un tas d'outils possibles avec le tableau. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est length. Ensuite, i++ pour incrémenter à chaque tour de boucle mon compteur. Accolade ouvrante, puis fermante. Et ensuite, je mets mon calcul habituel à l'intérieur, comme on l'avait précédemment. Donc on calcule à chaque fois le nouveau capital final.
Ensuite, les intérêts ici qu'on stocke en position I du tableau. Et enfin, on affiche un message pour que l'utilisateur puisse voir les intérêts année après année avec un formatage ici, avec 2 chiffres après la virgule. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à fermer notre scanner pour libérer l'espace mémoire occupé par clavier. Et enfin, on va tester le programme. Donc, quel est le montant du capital à placer? Mettons 100 euros. Combien d'années? 5 ans. Quel est le taux d'intérêt du placement? 2%. Et donc, le programme m'affiche année après année mes intérêts obtenus jusqu'à la 5e année.